Bonjour à tous. Hop. Je vous laisse comme d'habitude le temps d'arriver tranquillement. Hop. J'espère que vous allez pouvoir me trouver. Et pour celles qui arrivent, coucou Sandrine. Est-ce que tu pourras me dire si l'image est bonne et le son est bon, par exemple? Bonjour Catherine. Bonjour Claude. Bonjour Anita. Bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez beau temps chez vous, mais en Normandie, là, on est pas mal. Après, tous ces épisodes pluvieux, ça fait du bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça va me faire beaucoup de bien. Son et image, ok, super. Merci Catherine. Bonjour Evelyne. Bonjour Fabienne. Parfait, parfait. Alors, en préambule, je tenais à m'excuser pour la semaine dernière. Je n'ai pas pu, comme j'ai l'habitude de le faire, rentrer un tout petit peu en échange avec vous suite à mon live, tout simplement parce que ma chienne a eu un accident vendredi et a donc dû être opérée d'urgence lundi. Donc, toute ma semaine a été un petit peu chamboulée. Donc je m'excuse, voilà, si j'ai pas pu être vraiment voilà, au taquet pour vous. Là ça va mieux, elle va avoir beaucoup de convalescence, mais voilà, normalement tout va rentrer dans l'ordre. Du coup aujourd'hui, il a fallu que je me gratte la tête pour un projet, voilà, j'avais pas forcément super le temps, mais je pense que ce petit projet va vous plaire. Bonjour la Savoie, je devais partir en Savoie à la fin du mois de juillet, seulement voilà, ça sera remis pour plus tard. Pas de tramontane, dans le sud vous avez de la chance parce que je crois que la tramontane c'est vraiment quelque chose qui peut rendre fou d'après ce qu'on m'a dit, c'était quelque chose d'assez violent. Bonjour Dominique, bienvenue et donc merci de me rejoindre aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque et donc c'est gentil, merci Christine, et donc je ne scrape exclusivement qu'avec les produits de cette marque. Super Claudette, coucou le Québec, je suis ravie d'avoir des amis et des cousins québécois ou des cousines québécoises avec moi aujourd'hui. C'est toujours super. Coucou Sandrine, merci. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc j'habite en Normandie et donc je m'amuse avec les produits de la marque Stampin' Up. Voilà. Alors, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer sans plus attendre le projet que je vous propose aujourd'hui. C'est une carte twist. Alors, pour les mordus de scrapbooking, ça va forcément, ou les mordus de carterie, on va dire, ça va forcément vous dire quelque chose. On a plutôt tendance à la voir dans le sens portrait. Et là, je vais vous la proposer en mode paysage. Et puis, pour celles qui ne connaissent pas encore, eh bien vous allez découvrir ça. Vous savez, comme j'adore voilà, toutes les cartes un peu interactives ou qui ont des petits effets. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler. Vous verrez d'une offre fort sympathique qui commence dès aujourd'hui chez Stampin' Up. Et pourquoi ça va être intéressant? Je vous montre ça tout de suite. Coucou Marotine, je te fais des gros bisous. On y va. C'est parti. Je tourne la caméra. Hop. Allez. Hop là. Alors, je vous montre directement, on rentre dans le vif du sujet avec donc ces deux projets. Donc, pour juste en préambule, celles qui souhaiteraient commander sur ma boutique en ligne, je vous ai édité le nouveau code hôtesse pour le mois de juillet. Quand vous passez une commande sur ma boutique en ligne qui est inférieure à 200 €, n'oubliez pas de mettre ce petit code hôtesse qui va me permettre ensuite de pouvoir bien vous identifier lors de mes commandes et surtout de vous envoyer une petite enveloppe surprise le mois suivant. Ah tu vois Catherine, j'en étais sûre, généralement on les fait plutôt en mode portrait et donc là je vais vous les présenter en mode paysage. Alors je retire celle-ci puisque c'est celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Donc je suis partie avec
le très joli tampon douceur de pêche qui a les papiers assortis. Et donc, quand on ouvre la carte... Merci, merci beaucoup, Viviane. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, quand on ouvre la carte, hop, on obtient, tac, ce petit mouvement de bascule. Alors, vous m'excuserez, il y a une petite tache ici. Ce petit mouvement de bascule et qui peut se refermer ensuite. Donc, cette carte va vous permettre d'écrire des petits messages, mais va également vous permettre, pourquoi pas, d'y mettre des photos. C'est pour ça qu'ici, ici, j'ai rien mis. Mais on peut également y écrire aussi un petit message. Et cerise sur le gâteau, est-ce que j'ai un petit morceau de papier? Hop, je vous ai rajouté une petite pochette ici, si vous voulez y glisser. Alors ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le mettre. On peut tout à fait y mettre un texte, mais je vous ai rajouté ici, donc je vous montrerai comment réaliser cette petite pochette si vous voulez y mettre un petit billet, un petit chèque. Je pense qu'il y a encore des enfants à l'école, donc ça peut être, pourquoi pas, quelque chose que vous pouvez offrir à la maîtresse si vous voulez ensuite y mettre une petite carte cadeau, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, on peut l'intégrer dans un album et donc voilà, de cette forme-là, on a un petit peu moins l'habitude de les voir, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Alors, vous l'avez aperçu tout à l'heure, j'en ai fait également une version mère. Vous voyez, avec ce très très joli set que nous avons encore au catalogue. Hop, avec donc les bateaux, les mouettes. Alors évidemment, un clin d'œil à ma région, hein, la Normandie et donc la Manche. Et donc, quand on l'ouvre, voici ce que ça donne. Hop là. Donc là, vous voyez, je n'ai pas terminé. En fait, j'aurais dû mettre la petite pochette, mais je ne suis pas encore sûre. Je vais peut-être y mettre de quoi y mettre un texte. Donc voilà ce que ça donne en version marine. D'accord. Et donc, ensuite, évidemment, on la referme. Donc, je me suis amusée ici. Bonjour. Alors, c'est Tulipe Beauté Betty Blue. C'est très joli. Bienvenue à toi. Donc, je me suis amusée, vous voyez, avec les mouettes, les petits bateaux. J'ai mis un petit peu de papier velin, ce qui nous permet de jouer vraiment dans les structures et tout. Alors, petit point commun de ces deux cartes, si ce n'est le mécanisme, vous voyez, c'est ce papier décor. D'accord? Ce qu'on appelle du papier design chez nous. Alors moi, je ne suis pas dans la Manche, je suis dans le Calvados enfant. Je suis à côté de Cabourg, entre Caen et Cabourg. Donc, écoute, nous sommes amis normandes. Ok, tu n'avais pas d'inspiration, Christine. Écoute, voilà ce que je te propose. Donc, le point commun de ces deux cartes, comme je vous le disais, à part le mécanisme, c'est le papier design. Puisque vous voyez que ça se marie bien, mais qu'on a vraiment, au niveau des motifs, quelque chose d'assez uni. Ah écoute Viviane, si tu as du monde à Cabourg, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou si tu passes dans la région. Enfin, c'est pareil, si tu viens sur le secteur, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Coucou Amandine. Donc, ce papier décor, eh bien figurez-vous qu'il vient du même lot de papier. Il vient du même lot de papier, c'est un lot de papier qui est normalement assorti à notre set de tampons pêche, d'accord, qui est très joli. On va retrouver dans ce lot de papier, évidemment, toutes des feuilles. Alors, hop, j'enlève mes petits morceaux. Toutes des feuilles au motif de pêche. Forcément, vous voyez, on a des gros motifs. Alors, on a les talons verts, on a des gros motifs avec des pêches, on a les fleurs. Bref, vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Mais, si on retourne les papiers, on se retrouve, alors, sauf avec celui-ci, bien sûr, mais quand même, avec des papiers unis qu'on va pouvoir utiliser autrement qu'avec la collection pêche. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que parfois, on ne va pas oser mixer, en fait, les sets de tampons, etc. On va se cantonner à une collection. Or, pour le coup, on va vraiment pouvoir mixer. La preuve, vous voyez qu'avec ce set de tampons marins, hein, qui est vraiment très voilà, aux teintes marines, j'ai pu bien le mixer avec ce papier-ci par exemple. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder dans toutes vos collections. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que comme je vous le disais, en ce moment, est lancée depuis aujourd'hui, une super offre. Hop là.
puisque vous allez pouvoir acquérir différentes collections de papier avec une réduction de 15%. Donc, on a tous ces papiers-ci. Vous retrouvez toutes les informations sur ma page sitôt que j'aurai fait la publication de cette vidéo. Et donc, vraiment, ne vous arrêtez pas, c'était mon message, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez dans les premiers éléments et détournez vos papiers pour pouvoir bien, les adapter, par exemple, à vos autres sets de tampons tels que je l'ai fait ici. Ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller chercher, regardez par exemple cette collection de papier qui est avec les pensées. Et bien, sitôt qu'on la retourne, on trouve vraiment des papiers unis qu'on va pouvoir tout à fait mixer avec plein d'autres collections ou plein d'autres sets de tampons. Donc, voilà, regardez bien un petit peu, vous le verrez de toute façon si vous avez le catalogue, ou vous reverrez un petit peu plus en détail, mais ça me semblait intéressant d'attirer votre attention là-dessus. Maintenant, je sais que vous trépignez d'impatience pour voir notre projet du jour. Donc, on va y aller. Est-ce que vous avez de quoi noter? Ne vous inquiétez pas de toute façon. Si vous étiez perdu, la fiche technique, pas de souci Viviane, avec grand plaisir. La fiche technique sera sur le blog et tout, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Alors, je reprends cette carte-ci. Est-ce que pour tout le monde c'est OK? Je ne sais pas s'il y en a qui vont la faire avec moi. Dites-moi, hop, pendant que je prépare tout mon petit bazar. J'ai un petit peu préparé. Et donc, c'est parti. On va commencer avec une base de carte. Coucou Amandine. On va commencer avec une base de carte. Cette base de carte va mesurer 20 cm par 15 cm. J'attire votre attention sur les 15. Vous savez que généralement, moi, je suis plutôt... ok, ça marche. Très bien Tulipe, très bien Claudette. Je suis plutôt à 14,5. Mais pour le coup, là, vous allez avoir besoin d'une base de 15 cm. Ah, rien préparé, Cathy. Bah écoute, on y va tranquillement. Et puis si tu vois que ça dérape, tu t'arrêtes, tu continues à passer un petit moment avec moi et tu pourras reprendre en replay ensuite. Sur les 21 cm, on va plier à 10,5. D'accord? Donc ça, jusque-là, c'est classique. C'est juste important que vous mainteniez vraiment ces 15 cm ici. D'accord? Donc, on a ici notre base de carte qui est faite. Je vous recommande quand même toujours d'utiliser le petit plioir en os, hop, pour marquer correctement votre pli. C'est quand même mieux que les ongles. Hop là. Ok. Alors là, attention, on attaque vraiment dans le dur. C'est le mécanisme. J'espère que pour tout le monde, c'est ok. On attaque le mécanisme. Pour le mécanisme. Alors, vous allez avoir besoin... Alors, hop, je l'ai déjà préparé, mais ne vous inquiétez pas. Coucou Sylvie, ma filleule Sylvie qui pointe le bout de son nez. Ça me fait plaisir que tu sois parmi nous. Vous allez avoir besoin... Hop là. Crapouillot. Ah, d'accord, c'est pas pour moi ma routine, j'ai bien compris. Donc, de 2 morceaux de papier de 20 cm par 7. 20 cm par 7. Pour le mécanisme, vraiment mécanisme en fait qui va nous permettre, vous voyez, coucou Lulu, qui va nous permettre de faire ce mécanisme d'ouverture, d'accord? Donc, 20 cm par 7, on va plier dans le sens du 7 à 3,5, c'est-à-dire qu'on va marquer le pli ici, d'accord? Pas de souci Amandine. On marque ici le pli, d'accord, à 3,5. 3,5. Et maintenant, je vais vous expliquer quand même, je ne vais pas vous laisser dans la panade, je vais vous expliquer ce système de croix, d'accord? On va, hop, je vais prendre mon massicot, et je vais vous donner une petite astuce qui va, voilà, normalement vous permettre d'être un petit peu plus à l'aise. On va faire une marque à 6,5 cm en partant du bord gauche et du bord droit. C'est-à-dire que on va se mettre ici, on prend notre lame de pli, on se met à 6,5 et on va tout simplement faire un petit pli ici, un petit pli ici. Je vous montre ce que ça donne. Est-ce que vous voyez le petit pli? Là et là. D'accord? On retourne notre feuille et on va faire la même chose de l'autre côté.
D'accord? On se met à 6,5. On marque le petit pli ici et le petit pli en dessous. Coucou Catherine. Tac et tac. Ok? Alors, est-ce que ça va faire le point? Voilà. Et maintenant, on va les rejoindre, en fait, eh bien, nos 4 plis. Pour ce faire, il va falloir que vous repériez. Alors, si vous n'avez pas de bons yeux, ce qui est mon cas, avec l'âge, vous savez, j'avais des bons yeux avant, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Vous allez refaire un petit trait sur votre marque de pli, d'accord? De façon à bien visualiser ici et ici. Et on va tout simplement mettre son massicot. Donc, hop, je vous le zoom un petit peu. Vous voyez, alors là, j'ai déjà fait le pli. Mais en gros, vous allez mettre vos marques dans la rainure. Vraiment, ça sera au niveau du 0. D'accord? On fait comme ça. On prend notre lame de pli toujours et on va marquer le pli. D'accord? Et on refait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est OK. Je vous laisse ça 2 minutes. Enfin, pas 2 minutes parce que sinon on en a pour 10 ans. Donc c'est bon, ça marche. Maintenant, on va donc marquer. On est comme ça, d'accord? On va aller plier. Alors, je me mets dans ce sens-là. On va aller plier déjà en deux, comme on l'a fait tout à l'heure. Bien, hop, tout est clair. Super, Anne. On plie en deux notre feuille. On va marquer ici, d'accord, avec notre plioir en os. Toujours important, le petit plioir. OK? Donc là, c'est comme ça. Et ensuite, on va aller plier les 2 croix dans l'autre sens. Ainsi, ça marche, Marie-Jocelyne. Et ainsi. D'accord? Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et ensuite, on va aller tout simplement, vous voyez, donc je vous remontre bien que vous visualisiez vraiment en 3D, on va dire, comment on doit faire. D'accord? Et on va les replier comme ça. Hop, ça rentre à l'intérieur. Ce qui est très important, c'est que vraiment tout soit d'équerre. En faisant ça, en remettant bien à plat, vous allez tout de suite voir si oui ou non, tout est bien droit. Ce que vous pouvez faire, si vous voyez que c'est un tout petit peu, voilà, que ça tire un petit peu sur votre papier, vous pouvez positionner, moi je me sers souvent de cette technique-là pour tout, quand je vois que c'est un petit peu décalé au niveau de mon pliage, ça peut arriver. La petite marque 1,5, c'est la marque à 6,5 en partant du bord, d'accord? Tu pars d'ici, d'accord? Et là, tu vas à 6,5. C'est bon, Tulipe? Je ne sais pas si c'est Tulipe ou Betty. Bon, c'est bon pour toi. Donc 6,5 ici aussi de chaque côté. Donc je me sers souvent ici de la petite butée de mon massicot pour aller m'appuyer et bien remarquer mes plis. Donc on a un papier chez Stampin' Up, ils ont un papier qui vraiment travaille bien, etc., qui ne se déchire pas, donc vous pouvez y aller, d'accord? Et ça vous permet vraiment d'avoir, vous voyez, quelque chose qui va aller parfaitement. Et ça, c'est important. Voilà pour la base du mécanisme. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop là, que je ne me perde pas dans mes petits papiers. Tac. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit plan de coupe. Normalement, vous devriez vous y retrouver. Ensuite, on va réaliser cet élément-ci. D'accord? Alors ça, c'est très simple. On va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, je suis désolée, j'ai mon écriture de gauchère, toujours. Hein, de 20 cm par 7. Merci beaucoup, Amandine. De 20 cm par 7 cm. Et on va marquer des plis à 5 cm, à 10 cm et à 15 cm. D'accord? 5, 10, 15. Bon, pas très compliqué. Je vous mets ça là. Hop. Tac. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà marqué mes plis. Donc 5 cm, celui-ci, je vais le plier. Alors, je vous le mets comme ça, on dit en version vallée, donc je le descends. Celui-ci, celui du milieu, on va le remonter, donc on dit la montagne. Et celui-ci, on le redescend. Hop là. D'accord? Ah, je t'en prie, Marotine, à chaque fois que je sors mes post-it jaunes, je pense à toi. Hop là. Et là, on marque les plis, toujours avec notre plioir en os. Toc là. Et on se retrouve comme ça.
Oh, merci Corinne, t'es gentille. Donc voilà. Et là, on a eh bien notre mécanisme qui est tout fait. Donc, on va monter ensemble la carte. J'espère quand même que vous resterez avec moi jusqu'au bout et pour toute la déco aussi. Mais quand même, allez, je vous montre d'ores et déjà comment on va monter la carte. Alors, on a notre base de carte. Je vous rappelle que ça fait 15 cm de long. Enfin, ou de large, ça dépend comment on le voit. Enfin, gros, ça fait 15 cm. On va faire une petite marque, ça je vous recommande de le faire, c'est important. Donc, clac, on se positionne comme ça, à la moitié, c'est-à-dire à 7,5. D'accord? 7,5. On fait la petite marque ici. Et en fait, ça va servir à quoi? Ça va tout simplement servir de repère ici à notre mécanisme. Et on va aller le coller ici. Alors, petite chose importante. Essayez de ne pas aller complètement dans le pli parce que ça peut être gênant en fonction du papier que vous allez utiliser. D'accord? Mais ne soyez pas trop en retrait non plus. Alors, c'est un peu une réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On a toujours un peu de mal à se décider. Mais voilà, en réalité, c'est vraiment... je pense que voilà, quand vous l'aurez fait une fois, vous comprendrez un petit peu mieux ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas. La carte, de toute façon, n'est pas faite pour... Vous voyez, s'ouvrir complètement. Elle peut rester tout à fait comme ça. Donc, en fonction de l'endroit, en fait, où votre pli va arriver, votre carte ne va pas forcément s'ouvrir complètement, mais ça n'a aucune importance. D'accord? Donc là, on va coller. Mais c'est vraiment important quand même que vous visualisiez le milieu. OK? Alors là, hop, je mets de la colle. On en met bien. Alors, quand je dis bien... C'est pas épais parce qu'avec cette colle-là, on n'a vraiment pas besoin de tartouiller des tonnes et des tonnes. Mais vraiment bien partout. Alors, excusez-moi, je sors un tout petit peu du cadre parce que sinon, je vois pas ce que je fais. Hop là. Je vous remontre tout de suite une fois que j'ai positionné. Évidemment, on essaye de se mettre bien droit. Hein. On essaie de s'aligner ici par rapport à notre bord de carte. Hop là. Voilà. Ah bah très bien, ok Marotine, c'est gentil. Tu n'avais pas d'inspiration, super. Alors, enfin super, c'est pas super que tu n'avais pas d'inspiration, mais au moins super que je puisse t'aider. Et maintenant, on va les mettre de la colle ici, d'accord, sur notre trait triangle. Vous voyez qu'on a collé le premier triangle. On va les mettre de la colle ici, d'accord, et on va les refermer tout simplement notre carte. Donc là, c'est pareil, hop. C'est vraiment important que le mécanisme soit bien collé pour que eh bien, tout ça ne soit pas trop contraint. Là, hop, voilà. Et on referme. Alors, c'est pour ça que je vous disais de ne pas aller vraiment jusqu'à la pointe, parce que sinon, vous auriez peut-être même eu du mal à la refermer. Donc, on va attendre un petit peu, hop, pour coller ça. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a ici nos deux triangles qui sont collés sur notre base de carte et vous voyez que voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Hop. Alors, maintenant, on attaque quelque chose auquel il va vraiment falloir que vous soyez attentive. C'est sur la zone de collage. Je m'explique. Ici, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Vous voyez que je n'ai pas collé toute ma structure. C'est vraiment important de n'aller coller qu'une partie. Pour ce faire, ici ça mesure, hop, je remesure 5 cm, d'accord? Parce que c'est en fait cet élément-là qui va aller se coller, d'accord? Pour que ça tourne. Voilà, vous visualisez maintenant à peu près comment ça fonctionne. Donc, 5 cm. Je vais marquer ici, je vais me faire un petit repère, là, de 5 cm, et ici aussi. Tac, d'accord, là. Et en fait, on va les mettre de la colle dans toute cette zone-là. Ça fait 5 cm, c'est-à-dire la longueur, hop, ou la largeur de ma première étiquette, d'accord? Et on va faire la même chose à l'opposé mais en haut, ici. Donc on repart de l'extrémité de droite
et je fais une marque à 5 cm. C'est important de le faire, ça je sais que c'est un petit peu fastidieux et des fois on aime bien faire un petit peu à l'œil. Mais c'est quand même important parce que si vous mettez de la colle ailleurs qu'à ces endroits-là, eh bien votre mécanisme ne va pas fonctionner. Alors, hop, voilà. D'accord? Donc ça me permet de savoir où quand je vais mettre de la colle, je ne dois pas aller, tout simplement. Alors on y va, je mets de la colle. Alors évidemment, si vous envisagez de faire des décors directement, par exemple, sur cette feuille-ci, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, évidemment, faites les décors avant de coller. Hein. C'est très important. On peut également mettre un petit peu de colle ici au bord. Donc ça, c'est très important. Hein. Parce que sinon, si par hasard vous ratez votre tamponnage ou votre décor, eh bien, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Allez, on y va, on colle. Donc là, je me mets bien bord à bord. Donc, comme on a pris des bandes qui sont vraiment de la même mesure, il n'y a aucun problème, ça va se mettre parfaitement. Et donc, soyez attentifs vraiment à cet alignement. Alors, je sors un tout petit peu du champ, hop, pour me mettre bien dessus. Hop là. Voilà. Tac. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais donc mettre de la colle ici et je vais les mettre bord à bord ici. D'accord? Alors, hop. Voilà. Je vais même remettre un petit peu là. C'est vraiment important que tous les éléments soient bien collés. Hein. Hop, je me mets bord à bord ici. Tac. Voilà. Hop, hop, hop. Donc regardez, hop, ça commence à bien fonctionner. Donc là, vous voyez, il manque un petit peu de colle. J'ai été pas assez attentive, je suis pas allée assez haut. Donc je remets un petit point de colle ici. Je vais prendre un petit bout de papier parce que du coup, j'en ai trop mis. Hop. Et je vais aller bien coller tout ça. Voilà. Donc là, on va laisser tout simplement prendre bien la colle. Ok, et ensuite on va pouvoir aller replier notre carte. Alors, quand vous repliez, ne faites pas avec votre plioir, ne marquez pas fort, sinon ça va automatiquement marquer votre papier. On le fera tout à l'heure quand on va avoir vraiment assemblé tous les éléments. Mais vous voyez déjà que hop, notre petit mécanisme est tout à fait prêt à rentrer en action. Excusez-moi. Hop là. On s'occupe de la déco? Est-ce que c'est clair au niveau du mécanisme? Dites-moi s'il y en a qui sont coincés quelque part ou si c'est tout bon pour vous. Alors, on va faire la déco intérieure. J'aime bien m'occuper de la fin, de l'extérieur à la fin. C'est bon pour toi, Lulu. Amandine, c'est ok. Super. Alors, écoutez, j'ai pas voulu prendre pas de risque, je me suis pas trop cassé la tête. Je suis vraiment repartie sur le même type de carte, la même carte, très clair. Merci beaucoup, Marotine. Tout bon, super. Alors, je suis vraiment partie sur la même, mais comme vous l'avez vu avec la carte mère, on peut décliner ça vraiment à l'infini. On va mettre, je vais vous donner les dimensions pour le papier décor qui se trouve en haut et en bas. C'est la même mesure. On a donc une déco intérieure au plat avec 14,5 par 6 cm et on le fait x2 pour le haut et pour le bas. 14,5 x 6. D'accord? C'est bon? Allez, on y va. Et donc là, on va coller ces éléments. Alors, je précise que je veux quand même vous fournir... Oui, bien sûr Valérie, mais aucun problème. Je t'invite, alors déjà on va pouvoir se tutoyer, ça c'est vraiment l'univers du scrap, à m'envoyer un petit message si tu veux pour que je t'envoie des vidéos ou que je t'envoie des liens. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup ce papier. Tu as raison Lulu, c'est vraiment très chouette. Qu'est-ce qui me parlait? C'était Valérie. Écoute Valérie, ce genre de petite carte
même pour les débutantes, je pense que voilà, c'est assez accessible quand même. Et je peux t'aider s'il y a quoi que ce soit. Donc je précise quand même, vous voyez, j'ai pas voulu en fait gaspiller entre guillemets ma feuille. Mais si vous préférez, vous pouvez tout à fait mettre votre papier décor jusqu'au bout, auquel cas il faudrait que vous preniez et que vous mettiez votre mécanisme après en fait avoir mis votre papier décor jusqu'au fond. D'accord? J'espère que je suis claire. Ce qui pourrait permettre en fait de rigidifier un petit peu votre papier, mais enfin votre carte, mais enfin vous voyez que ça marche quand même plutôt déjà bien. Mais sachez que vous pouvez le faire, auquel cas il faudrait mettre votre mécanisme après. Alors on y va, on colle 14,5 par 6 en haut et en bas. Alors c'est parti, clac clac clac. Donc vous voyez, on aurait même pu d'ailleurs s'amuser là-dessus, mais je trouvais que c'était quand même plus sympa. Hop, de partir sur les petits points. Il est très frais, il est vraiment très été. Et c'est vachement chouette. C'est maintenant qu'il faut utiliser hein, ces papiers décor là. Mais vous voyez qu'à la rigueur, même avec un thème un petit peu plus automnal, pourquoi pas, hein, avec des feuillages au thème automnal, ça peut le faire aussi. On y va. Hop. Ah, bah très bien, tout à fait. Exactement, Tulipe. Oui, 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 tout à fait. C'est le genre de carte que tu peux utiliser pour personnaliser, mettre des photos. Ça, c'est évident que ça va très bien aller. On peut en mettre 4 d'ailleurs. Moi, j'ai fait de la déco un petit peu sur les côtés, mais tu peux tout à fait mettre pardon, 4 photos. Donc ça, hop, c'est pour la base. Ensuite, on va avoir besoin en haut d'une bande de blanc de 14 par 5,5. Elle va venir ici. Évidemment, pour le moment, on ne tamponne pas. Surtout, vous tamponnerez après, pas de souci Amandine, après avoir fait la déco. Hein. Vraiment, ça c'est important. Donc, on va commencer par celle-ci. Oui, tout à fait. Donc, je vous laisse la mesure ici. Et là, on va passer à la déco. Alors, j'ai évidemment pris mon très joli, hop là, cette douceur de pêche que j'aime beaucoup, qui fait vraiment super, voilà, été, estival, tout ce qui va bien. Bon, moi, j'ai considéré que c'était plutôt des abricots. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est plus sympa. Mais bref, enfin, voilà, c'est des pêches. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais mis dans la tête que c'était des abricots. Bref. Le papier qui est assorti au papier, la couleur. Vous savez que chez Stampin' Up, l'avantage, c'est qu'on est toujours des couleurs uniques qui sont assorties à nos papiers décor. Ce qui fait que quand je vais aller sélectionner les encres, je ne risque pas de me tromper. Et pour le coup, au dos des papiers, quand vous les commandez, d'accord, vous avez toujours cette carte nette avec tout le nom des couleurs qui sont affichées, d'accord? Donc ici, je vais aller prendre du corail calypso parce que c'est clairement la base de mon papier. Et également, tac, 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 je vais aller prendre du riche raisin pour le vert, des petites branches que je trouve quand même vachement sympa. D'accord? Alors, vert olive, non c'est riche raisin, pardon, riche raisin et corail calypso, hop là. Voilà, donc voilà les encreurs. Ok, alors là, je vais faire ma relou de service, mais vous savez que je suis une obsessionnelle des tampons clear et que je prends vraiment quelque chose, pour moi c'est important de vous donner cette astuce-là à chaque fois que j'utilise un tampon clear, c'est-à-dire un tampon transparent, d'accord, hop là, pour que vraiment vous ne rencontriez aucun souci avec l'usage de vos tampons, quelle que soit la marque. Quand vous avez un tampon clear, c'est-à-dire un tampon transparent, s'il vous plaît, passez toujours un petit coup de gomme dessus avant de les utiliser, surtout quand ils sont neufs. Ça enlève tout simplement un petit peu la presse, ça va vraiment permettre à votre encre de mieux se transformer sur votre tampon et ensuite de mieux se transférer sur votre papier. Donc ça, c'est vraiment important. Autre chose d'important. Utilisez, si vous n'avez pas ce tapis-là, qui est chez nous le tapis Stampin' Pierce de Stampin' Up, même un tapis de souris pour commencer, c'est suffisant. De façon
quand on a des grands aplats comme celui-ci, qu'on ait une bonne répartition de l'encre. Donc ça, c'est vraiment toujours, vous m'entendrez rabâcher ces trucs-là, les filles qui me suivent depuis longtemps savent que, voilà, j'y tiens. Pour l'encre, on a des encreurs qui sont toujours très très ancrés. N'écrabouillez pas votre tampon dessus, ça ne sert à rien. Vous n'avez juste besoin qu'à faire, moi ce que je dis souvent, c'est un petit bisou, d'accord? Ok, comme ça, vous avez suffisamment d'encre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Moi, je ne veux pas que ça soit trop foncé, on peut les décharger pour voir un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, j'hésite encore entre les deux, je crois que je vais faire en une première fois, comme ça, on verra bien. Hop, allez, c'est parti. Premier tampon, alors ce sont des tampons, toc toc toc. Ce sont des tampons, on en a combien? On en a 20 à l'intérieur, hein, donc vous avez des messages, mais vous avez donc, vous voyez, la pêche, on a la petite branchette, on a cette branche ici qui va aller avec ces éléments-là. De demander, mais comment s'abonner à la page? Ok, eh bien, écoute, tu dois avoir un bouton, je pense, Valérie, je pense. Tu dois avoir un bouton s'abonner. Deuxième pêche, hop là, voilà. Donc, vous voyez que j'aime bien désaxer un petit peu. Mettez toujours un petit papier pour pas abîmer votre tapis, bien sûr. D'accord? Mais ça donne un petit effet de perspective qui est pas mal. Ne pas toujours centrer, en fait, vos éléments. C'est plutôt sympa. Ensuite, je vérifie le riche raisin. C'était bien celui-ci. Oui, je suis d'accord avec toi, Lulu. D'autant plus que les pêches, voilà, enfin, c'est à utiliser dès maintenant, quoi, c'est sûr. Alors là, est-ce que je vais utiliser comme ça? Oui, je vais l'utiliser comme ça. Hop, je me mets un petit peu. Attendez, je sors du cadre parce qu'en fait, je vois rien de ce que je fais. Hop là, voilà. Donc, on a une première branche, vous voyez, ici. Et bien là, pour l'autre côté, tout simplement, soit je la remets dans ce sens-là, mais je peux également la mettre dans l'autre sens. Ce que je vais faire pour donner un petit peu de... Hop là. Voilà. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, évidemment, après, vous pouvez tamponner des messages, etc. Vraiment là, vous faites comme vous voulez. Et je vais aller coller cet élément-ci. Mais ne t'inquiète pas, Valérie, si tu veux, je me permets de prendre contact avec toi en MP directement après pour te donner toutes les infos, pour me suivre. Ça me fera plaisir de te savoir abonner à ma page. Hop là. Et là, évidemment, on essaie de centrer au maximum. L'avantage, c'est que là, pour le coup, on a des petits points qui nous aident bien. Hop. Voilà. Voilà la première. D'accord ? On va faire les deux petites étiquettes sur les côtés. Je vais vous donner les dimensions. Et donc là, vous pouvez le décliner. C'est pareil, vraiment, comme vous voulez. Soit vous ne mettez que des photos, soit vous ne faites que des tamponnages, soit vous écrivez des textes. Moi, je vous donne vraiment les mesures. Après, à vous de décliner en fonction de vos envies, etc. etc. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bien ça. Je vais avoir besoin donc de deux morceaux de papier blanc simple. Pour moi, donc, la déco des vignettes, donc de 6,5 cm par 4,5. Je vous montre ce que ça donne. C'est ici. Vous voyez que moi, j'ai pas pris de risque. J'ai préféré retamponner sur du blanc et coller. D'abord, ça donne un petit effet. Plutôt que d'aller tamponner directement sur mon mécanisme. D'autant plus que, honnêtement, ça rigidifie encore plus votre mécanisme, ce qui n'est pas mal en soi, je trouve. D'accord? Donc, je vous redonne les dimensions. 6,5 par 4,5. Je pense que si vous avez des tamponnages à faire, vraiment, préférez le faire sur des éléments blancs en plus. D'accord? Alors, hop là, on y va. Donc, même punition. Je reprends. Donc ça, je vais enlever ça parce que vous n'en avez plus besoin. Paf. Je mets ça là, comme ça, pour le coup. Là, si vous en avez besoin, vous le voyez bien. Mes petites étiquettes. Tac. Alors, je vais juste nettoyer. Hop. Voilà, je la mets là. Et donc là, dans le set de tampons, je vais récupérer cette branche-ci et également ces pêches-là. Alors, si vous achetez des planches comme ça de tampons chez Stampin' Up, maintenant, ils nous ont mis, vous voyez ici, on a le dessin
d'accord, des différents éléments qui sont sur la jaquette directement. Et donc, vous les collez par-dessus. Oui, le Stampin' Scrub, excellent. Je suis d'accord avec toi. La chose que je vous recommande de faire, donc quand ils sont quand ils arrivent, ils sont pas collés sur la planche, ils sont vraiment collés entre deux feuilles de plastique, deux feuilles de rhodoïde, un peu comme celle-ci. Je vous recommande de garder celle qui est la plus rigide, d'accord. Ensuite aller coller vos éléments sur votre boîte, tel que c'est censé être fait. Mais je vous recommande vraiment de garder cet élément-là et de le poser par-dessus. Tout simplement parce que vous voyez, des petits trucs comme ça, d'accord, ça peut vite se perdre et on sait que parfois on les nettoie pas très bien ou on va un petit peu vite, etc. On peut avoir de la poussière et ces petits éléments-là, parfois, peuvent ne plus très bien adhérer jusqu'au prochain nettoyage, évidemment. Et donc, le fait de mettre, hop, cette petite feuille adhésive dessus, enfin, ce petit plastique, vous permet tout simplement de garder tout bien à sa place. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je me connais. Je sais que, voilà, une petite chute de set de tampons est vite arrivée. Et donc, ça me rassure d'avoir, voilà, cette petite sécurité. Hop là. Alors, ma petite branchette. Hop, comme ça. Je repasse mon petit coup de gomme. Voilà. Je reprends mon riche raisin, toujours assorti. On tamponne. Et là, eh bien, écoutez, on y va comme ça, hein. On y va, on y va, on y va. Pop, pop, pop. Allez, c'est parti. Des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Voilà le premier. Ah, bah voilà, Lulu, écoute. Bah oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'ils auraient dû l'écrire à l'endroit. Mais en fait, comme ça va se coller dessus, bah, il n'y avait pas le choix, en fait. Tout simplement. Donc, je retamponne ici. Pof. Voilà. Coucou Steph, ça va bien? Je t'ai aussi aperçu lors du live du Zoom qu'on a eu avec Rose, mais j'ai même pas pensé à te faire un petit coucou, figure-toi. Donc, désolée. Gros coucou, hop là. Annie, bonjour. Donc, je repars sur le corail Calypso, ce qui vraiment me permet de garder les mêmes teintes. Donc là, c'est pareil, toujours un petit bisou. Ok, on peut aller décharger sa feuille pour avoir quelque chose de plus léger, vous voyez, mais là, je vais rester du coup dans les mêmes teintes. Et alors, là, pour le coup, il va falloir un tout petit peu tourner votre set de tampons. Alors, je vais essayer de me mettre au mieux que je peux, mais comme je suis pas trop au-dessus. Alors, toc, toc, toc. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. En fait, je vois pas bien ce que je fais. Allez, on y va. Tac. Comme en fait, entre ma feuille et mon nez, il y a mon téléphone, tout simplement pour bien voir vos messages. Donc parfois, je vois pas trop ce que je fais. Oh, coucou Marie-Pierre. Ça me fait plaisir de te voir là, Marie-Pierre. C'est une copine du Québec. Alors là, pareil. Hop, on va tourner un petit peu notre set de tampons. Et hop, 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 je le retourne un petit peu. Voilà. Et voilà. Regardez, c'est pas mal. On a envie de croquer dedans. Ah oui, oui. Oui, 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 oui. Moi aussi, je suis en bonne compagnie. Du coup, je ne me suis pas précipitée. Oui, c'est joli alors. Ah, je pense que quelqu'un a compris, Steph. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Dans le petit set de tampons, on a aussi clac, un petit coucou. Donc, on va aller se mettre des petits coucous. Je trouve que c'est mignon. Il est là. Hop là. J'essaie d'avancer un petit peu plus vite parce que je me rends compte que mes lives... En fait, je suis tellement bien avec vous que mes lives durent de plus en plus longtemps. J'ai pas envie de partir. Hop, je sors un tout petit peu du cadre. Hop, là, je vais le mettre là. Voilà. Et on va faire l'autre. Hop. Sortir du cadre un petit peu. Encore une fois. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop.
Donc là, on va coller. J'enlève mon petit bazar des deux côtés. Ok. Et là, je colle. Si c'était pour anniversaire, on pourrait par exemple imaginer au milieu les chiffres, hein, tout simplement l'âge, on va dire, les chiffres de l'âge de la personne à qui vous l'offrez, ça peut être sympa. Hop là. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, hop, ça se referme, impeccable. Donc plus en fait on va en rajouter, plus en fait votre carte va se structurer. Pour le moment, il manque encore la déco devant, et donc vous devez sentir que votre carte, elle n'est pas encore tout à fait bien structurée, mais ne vous inquiétez pas, on va avancer là-dessus. Donc on va faire l'avant là tout de suite, et puis je vous montrerai à la fin la petite pochette, d'accord? Donc, pour l'avant de la carte, tac, on va avoir besoin, alors, je prends mon petit morceau de papier, hop, pour la face avant, un morceau de décor, d'accord, donc papier design, de 14 cm par 9,5. 14 par 9,5. J'ai délibérément choisi une mesure un petit peu plus courte, d'accord. Vous savez que d'habitude, on fait un matage à 0,5, ce qui veut dire qu'en fait, ici, comme j'ai 15, j'aurais dû faire 14,5 de large pour avoir quelque chose. Voilà, on aurait obtenu en fait un petit cadre, un petit peu, vous voyez, un petit peu dans cet esprit-là. Mais je voulais avoir quelque chose un petit peu plus large. Je trouvais que c'était plus joli, ça faisait un petit peu petit tableau et ça me plaisait bien l'idée. Donc je suis restée sur 14 par 9,5. Ok. Ensuite, hop là. J'ai pris, alors, un de mes chouchous, si je le retrouve, un plioir à gaufrage que j'adore, qui fait partie de ma collection de l'année dernière, qui s'appelait Feuillage Infini, vraiment. Et ces deux petites plaques, donc ce sont des petites plaques d'embossage, d'accord, sont vraiment très sympas. Hop, donc on a ici un motif feuillage, ici un motif chevron, et ils sont vraiment intéressants. Je pense qu'on peut vite les oublier, on peut vite oublier de les utiliser dans des mises en page de cartes. Et je trouve que vous voyez ici, ça se marie quand même vachement bien avec notre thème autour des pêches. D'accord? Donc, j'ai utilisé ce plioir-là. Si vous voulez, après les dimensions, je peux vous donner les dimensions. Je suis restée sur la largeur en fait de mon plioir, d'accord, et je l'ai recoupé. Donc je vous donne la dimension tout de suite. Alors pour la largeur du plioir, je vous conseille pour la largeur de faire 9 cm, d'accord. Alors je le mets comme ça pour Isa, pour qu'elle voit bien. Hop, donc ici, d'accord, et ici on est à 9 cm, d'accord, on est à 9 cm. Et vraiment, je vous recommande voilà, de temps en temps de faire ce type de mise en page là. Parce que voilà, je trouve que de déstructurer un petit peu, c'est pas inintéressant. On peut les recouper, il n'y a pas de souci. Ok? Alors, maintenant, on va s'amuser avec l'étiquette. Tac. Pour l'étiquette, vous pouvez tout à fait, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les découpes, faire une découpe de blanc, il n'y a pas de problème. Et on va les restructurer, vous voyez, on va les modifier un tout petit peu, là on part plutôt dans cette longueur-là, et je vais les rajouter une étiquette dans le sens de la largeur, enfin oui, en mode paysage quoi en fait, pour bien rééquilibrer ma carte. Pour cette étiquette, vous pouvez faire soit un simple rectangle, il n'y a aucun problème, d'accord? Pas de souci, Sandrine, gros bisous. Et donc, j'ai pris ces découpes-là, qui sont les poinçons contour festonnés. Très sympa. Je pense qu'ils sont vraiment à avoir, parce qu'on a voilà, différents types d'étiquettes. Et j'ai pris, eh bien, cette découpe-ci. Coucou, ça va? Alors,
Ils sont intéressants parce qu'on a les petits points de couture. Merci Lulu. Ah mais toi, tu es vraiment au taquet, j'adore. Je te remercie beaucoup et tu sais, je suis aussi très très fan de ce que tu fais. Donc écoute, je te renvoie la politesse. Coucou Sylvie. Donc les petits points de couture, ils sont vachement sympas. Et vous voyez qu'on a différents types en fait de points. Là, on va avoir des petits points. Là, on va avoir une ligne. Là, on va avoir des petits trous. Là, on va avoir des festons. Et ici, sont assortis avec un set de tampons. Donc, on retrouve les fleurs. On a également une bordure qui est plutôt pas mal, que j'ai déjà utilisé sur d'autres projets. Donc, évidemment, tout ce que je vous montre ici, vous pouvez tout à fait les retrouver sur ma boutique en ligne. Et dans l'article de blog, vous retrouverez vraiment tous les liens s'il y a quelque chose qui vous fait envie ou sur lequel vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors, je vais prendre un morceau de papier blanc. Hop là. En voilà un que je vais recouper. Et on va passer ça dans la machine. Ah bah tiens, j'en ai un là. Allez, hop là. D'accord, on va passer ça dans la machine de découpe. Donc, je pousse mon petit projet. On va également avoir besoin d'un morceau de ficelle. Je vais vous donner la dimension tout à l'heure. On a presque fini là. Donc, je mets ma petite feuille. Je mets, est-ce que vous voyez bien? Mais pas de souci, Catherine. Avec grand plaisir. Très, très, très vite. Je mets ma découpe. Hop là. Et on y va. Oh, je crois qu'il me manque une plaque. Et oui, il me manque une plaque. Hop. Donc, quand même, je fais une petite aparté. Pour celles qui ne savent pas comment fonctionne une machine de découpe, l'avantage qu'on a chez nous, c'est que sur les plaques, tout est indiqué. Elles sont numérotées et vous allez pouvoir donc savoir que quand on utilise un poinçon mince, c'est-à-dire vraiment un dies classique, on va utiliser, vous voyez, la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et les deux plaques numéro 3. Donc la plaque numéro 1 est ici, la plaque numéro 2 est ici, c'est celle qui me manquait. Et voici donc mes plaques numéro 3, on le voit ici et ici. Donc ça c'est vraiment, vraiment bien pour celles qui démarrent, au moins vous risquez pas de vous tromper. Évidemment, vous voyez mes plaques plexi, ce sont des consommables, hein, donc forcément elles vont s'abîmer avec le temps et c'est normal, hein, il y a les lames en fait qui vont, vous voyez, marquer la plaque, mais ça ne vous inquiétez pas. Hop là, donc là voilà ma petite étiquette, regardez, trop mignonne. On a également, est-ce que j'ai utilisé la même? Non, on va faire notre autre étiquette parce que vous voyez effectivement cette petite pochette, eh bien, est issue des mêmes, en fait, je l'ai réalisée grâce, en fait, à un autre des cadres, qui est celui-ci, qui est celui qui est légèrement plus grand, d'accord? C'est bien ça. Donc, je vais aller le passer tout de suite, hop là, dans ma machine. Comme ça, elle sera prête. Ah, je me suis collé un bout de scotch. Allez, courage, j'ai presque fini. Voilà la petite étiquette. Donc, on va finir juste la déco quand même. Alors, et là, je prends un morceau de ruban blanc que je vais préparer. Hop, 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 hop. Alors, mon petit ruban blanc, où est-ce qu'il est? Alors, je cherche mon ruban, et sinon, bah, tant pis, j'en prendrai un autre. Si celui-ci, je ne le retrouve pas. Il était prêt, pourtant. Mais écoutez, il est parti faire un tour, donc je vais en prendre un autre. Celui-ci sera pas blanc, c'est pas grave. Hop. Il sera au teint de corail calypso. Alors celui-ci n'existe plus, mais ne vous inquiétez pas. Des rubans, on en a plein. Hop là. Donc, pour la mesure du ruban, excusez-moi pour le petit retard. Alors, on est à 50 cm de ruban. D'accord, 50 cm de ruban. Donc, je vais la mesurer là, 40.
plus 10, 50. Alors moi j'aime bien toujours un peu large, ça permet quand même de faire des nœuds un peu plus jolis, un peu plus sympas. Je préfère recouper après. On va reprendre ici la mesure de la moitié de notre carte, tout simplement parce que je vais aller coller avec un petit point de colle mon ruban pour pas qu'il bouge. D'accord, donc la moitié 7,5. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, la moitié 7,5. Un petit glue dot, un point de colle ou de la colle ou du double face, là vraiment c'est comme vous préférez. Hop là. Et là, mon morceau de ruban, je vais le prendre comme ceci. Alors, pourquoi je mets un ruban? J'aime bien mettre un ruban sur ce type de carte parce que ce sont vraiment des cartes un petit peu... Allez, carte cadeau. On a quand même mis éventuellement un petit billet dedans ou pas. Mais enfin, le fait qu'elle soit interactive comme ça et qu'on découvre quelque chose, je trouve que les présenter comme on pourrait le faire pour un paquet cadeau avec un ruban qu'on doit défaire, eh bien ça rajoute encore l'attente, vous voyez, le petit truc où on se dit si j'ouvre, il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime bien sur ce genre de projet mettre des petits rubans, je trouve que c'est sympa. Ensuite, donc on va coller notre morceau de papier. Hop là. Je fais attention que mon ruban. Alors, hop. Ah. On va mettre comme ça. Voilà. C'est tout bon? Hop. Ok. Maintenant, on va aller coller. Hop. Ici, cet élément-là. D'accord? Donc là, je ne le mets pas en 3D pour le moment. Hein. Je mettrai, je pense, l'étiquette en 3D. Donc, comme ceci. Tu me fais rire, Lulu. Donc, voilà. Là, on est pas mal. OK. Et maintenant, on a notre fameuse petite étiquette. D'accord? Qu'on va aller placer ici. Je vais essayer de faire rapidement hop, mon tamponnage pour qu'on puisse finir notre petite pochette à la fin. Donc là, je reprélève mon encre verte et je vais me positionner comme ceci. Alors là, vraiment, les filles, hein, c'est, je dirais, au choix. Vous vous organisez vraiment comme vous préférez. Tac, je tamponne ici. Et la rebelote, vous voyez, je me refixe bien au niveau des petites... On a des petites tiges de fruits. Juste, voilà. Est-ce qu'on est pas mal? Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon petit message. Merci beaucoup. Hop, parce que je vais considérer que c'est pour faire comme un cadeau. Donc, hop. Je tamponne et je vais me mettre ici. Alors, je vais essayer. Juste, je sors du cadre 2 minutes. Voilà. Et voilà. Regardez. C'est mignon, ça. Hop, on va aller, du coup, la mettre en 3D. Donc, on a ça s'appelle chez nous des stampines dimensionnelles pour faire ressortir notre carte. D'accord. Hop. J'enlève mon petit tapis. Hop. Donc, je vais en mettre aux 4 coins. Tac, tac, tac. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Et je vais me mettre ici. Voilà. Oui, oui, elle est vraiment très peps. On va y mettre tout à l'heure des petits sequins pour finir. Mais je vais quand même vous montrer la petite pochette. Donc, comme je vous le disais, j'ai donc découpé avec mes dies festonnés. D'accord, une grande étiquette comme celle-ci. Et on va aller tout simplement la découper. D'accord.
On va aller la découper et donc je suis partie, vous voyez, sur, alors, en plus de l'angle, sur 3 festons. D'accord? Donc là, avec le massicot, on va comme ça les couper bien droit. Donc je me mets là, vous voyez, et je vais cibler tout simplement en haut et en bas sur mes 3 festons. Hop là. Ça, vous le gardez, vous pourrez faire... Merci beaucoup. Vous pourrez refaire une autre pochette, soit vous la redécoupez, soit vraiment, voilà, vous... Mais gardez bien ces éléments-là, ne les jetez pas. Vous pourrez, je suis certaine, trouver autre chose à faire avec. Alors, sur ce petit lot, il y a des petites fleurs qui sont trop choupinettes. Du coup, je ne vais pas me priver de les mettre sur ma petite étiquette pour reprendre les mêmes teintes. Donc je prélève mon encre, on se met comme ça, on va faire ici aussi, hop là, voilà, d'accord. Tu n'étais pas fan, d'accord, de ce genre de tampons en général, mais tu les mets très très bien en valeur. Ah, ben c'est gentil, merci beaucoup Axel. Mais en fait, après, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours avoir en tête quel type de projet, enfin voilà, les raisons pour lesquelles vous allez faire une carte. Hein. Et pour le coup, ce genre de petit projet-là est très très frais. Je trouve qu'il est assez féminin, vraiment pour l'été. C'est pour ça que je pensais également aux maîtresses. Je trouve que ça va bien finalement avec voilà, le petit cadeau qu'on va faire ou autre. Ça peut être très sympa. Alors, je reprends. Là, on a un tout petit feuillage également. Alors, Marie-Jocelyne, pour les poissons, j'ai pas trouvé. Oui, pas de problème, Marie-Jocelyne, je te donne ça. Il n'y a aucun souci. Tu cherches les poinçons. Tu cherches quels poinçons, Marie-Jocelyne? Les cadres? Tu me diras, tu cherches ça? Que je te donne après. Donc, au niveau des petits feuillages, moi, je les ai mis hop, sur mes petites fleurs. Ça donne un petit côté frais encore plus. Mais vraiment, là, on est vraiment que sur de la déco. Hein. Donc, chacune adaptera ensuite. Hop là. En fonction de ses goûts. Mais je trouve que c'était mignon. D'accord? Alors, tic-tac-toe. Maintenant, je vais mettre, vous voyez, je vais me servir des festons. Comme ils sont assez larges, je vais aller mettre de la colle à cet endroit-là. Ok? Donc, évidemment, on n'en met pas trop pour pas que ça déborde. Sinon, on va abîmer notre papier décor en dessous. Ça serait dommage. Voilà. Et je vais aller coller. Alors, plutôt dans le bas quand même, pour vous les permettre quand même de laisser un peu de place pour poser votre petit chèque, votre petit cadeau. Hein. Donc là, vraiment, à vous de choisir. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je suis à peu près droite? Non. Alors, vous allez voir que j'ai pas mis assez de colle. On va voir. Voilà. Regarde un petit peu. C'est mignon, ça. Donc, ensuite, on referme. Et notre carte, elle est prête. Voilà. Je vais y mettre quand même, j'ai envie, moi j'aime bien les petits trucs qui brillent. On va les mettre 2-3 petits strass pour relever un tout petit peu. Hop là. Notre projet. Alors, dans l'absolu, pour avoir quelque chose d'équilibré, je vous recommande de mettre vos petits éléments de décor plutôt par 3. Ça permet quand même d'avoir voilà, quelque chose d'équilibré. Pardon. Donc, je vais en mettre un ici. On va en mettre un, hop, ici. Hop là. Si j'avais pris mon outil touche à tout, ça aurait été plus malin. Et le dernier. Ici. Et voilà. Merci beaucoup, Lulu. Voilà. Hop là. Alors, les filles,
Il y a peut-être des garçons, je sais que de temps en temps, j'ai des messieurs qui me suivent. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils seront là. Qu'en avez-vous pensé de ce petit projet? Je ressors mon projet avec mes bateaux. On va vous montrer ça quand même. Hop là. Avec grand plaisir, Anita. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup, Tulipe. Ça m'a fait plaisir que tu nous rejoignes aujourd'hui et de faire ta connaissance. Hop là, je vous montre du coup l'autre projet que j'ai préparé aussi. Hop, sur le thème de la mer. D'accord. Donc ça, c'est celle qu'on vient de faire aujourd'hui. Décliné ici avec en fait la même collection de papier à l'intérieur, mais sur un autre motif. Mais vous voyez que pour le coup, ça se marie très très bien. Oh, merci beaucoup, c'est mignon ça. Merci Laure. Merci Isa. Merci Steph. Donc vraiment très intéressant. Je vous rappelle donc quand même qu'on a cette super promotion justement des papiers qui sort. Au lieu de les payer 14 €, vous allez les payer 11,90 €. Et pour le coup, vraiment, arrêtez-vous sur les versos des papiers parce qu'on peut vraiment découvrir des choses super sympas. Et rien qu'avec du papier, on est capable de faire de très jolies cartes. Je vous montre très rapidement, j'ai participé à un petit événement Stampin' Up en début de semaine qui m'a fait beaucoup de bien suite voilà, à l'accident de ma chienne, tout ça, ça m'a fait du bien de participer à ça. Et en fait, on nous a demandé de réaliser des cartes simplement avec du papier, un tamponnage, éventuellement une découpe. Et voici ce que j'ai réalisé avec une série de papiers que j'ai pas encore beaucoup travaillé, même pas du tout. Mais je l'ai travaillé pour cette occasion. Et vous voyez qu'avec simplement du papier décor, d'accord, et un tamponnage, on peut arriver à finalement réaliser des cartes qui sont plutôt sympas. Ok, vous voyez, c'est que des petits morceaux de papier. On pourrait presque utiliser des chutes. Hein. Tout ça pour dire que vous voyez, avec des papiers décor, un tampon, une perfo, on peut vraiment réaliser, et un bout de ruban, on peut vraiment réaliser des très très jolies choses. Je vais retourner ma carte, je vais tourner ma caméra pour vous dire au revoir. Hop là, voilà. Ah, super Sylvie, je suis très contente que ce projet te plaise. Sylvie, donc, est une de mes filleules qui fait partie donc de mon équipe, les Pom Pom Girls. Je suis très très fière de ce nom, donc c'est pour ça que j'aime bien le dire souvent. Mais oui, moi aussi, il faut que je les termine, Stéphanie. Super. Bon, Marie-Jocelyne, n'hésite pas si tu as encore besoin d'informations. Voilà, c'était... oui, je les mettrai sur ma page, tout à fait, Axel, il n'y a pas de souci. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. C'était vraiment le projet carte twist, c'est quelque chose qu'on a, voilà, que celles qui scrapent depuis longtemps connaissent bien, mais sur ce format-là un petit peu moins. Donc ça m'a fait plaisir de vraiment vous donner ce petit tuto que vous allez pouvoir donc retrouver dès demain, je pense, sur ma page, sur mon blog, avec la fiche technique, le replay de la vidéo, tout, la liste du matériel et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à y faire un petit tour. On ne sait jamais si l'envie vous disait de devenir démonstratrice, c'est-à-dire de faire comme moi et de commercialiser en fait les produits de la marque Stampin' Up. Eh bien, je vous propose de prendre contact avec moi pour qu'on en parle. Il y a plein de possibilités en fait qui s'offrent à vous. Vous n'avez absolument pas l'obligation de faire des présentations en vidéo ou autre. D'ailleurs, moi je suis très contente. Merci Lulu, je suis très contente d'avoir pu reprendre les ateliers en vrai, voilà, avec toutes mes clientes et je suis ravie, mais on peut également devenir démonstratrice simplement pour soi. Donc n'hésitez pas vraiment à me poser des questions. En tout cas, ça n'engage à rien. Sur ce les filles, je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Pluie de cœur sur vous, prenez bien soin de vous, profitez du beau temps si vous avez beau temps chez vous. Et puis écoutez, si vous passez sur la Côte Fleurie pendant vos vacances, surtout n'hésitez pas, moi je ne bouge pas normalement, donc vous me sonnez un petit coup et ça sera avec plaisir que je vous accueille à la maison. Je vous dis à très vite, au plus tard, à la semaine prochaine. Bye bye.